Bonjour, dans cette leçon, on va découvrir encore plus les propriétés du moteur physique proposé par Unity 3D. Donc, comme on a déjà défini le rigid body, qui est le composant vraiment le principal permettant d'avoir un comportement réel grâce à la physique d'un certain objet 3D. On a vu comment appliquer les différentes lois de physique, comment détecter les collisions et les triggers aussi. Donc maintenant, on va se focaliser sur d'autres concepts qui sont la physics material. On va voir c'est quoi la physics material. Les joints, c'est-à-dire en français les articulations, comment les appliquer entre les différents objets, les différents game objects. Et finalement, le raycast qui est une notion très importante dans les jeux vidéo. Commençons par le premier composant qui est le physics material, qui est utilisé pour ajuster les effets de friction et de rebondissement des objets en collision. Cette friction est la force qui va empêcher les surfaces de glisser les unes sur les autres. Cette valeur est vraiment très critique lorsque vous essayez d'empiler les objets. Il s'agit du frottement qui se présente sous forme dynamique et statique aussi. En ce qui concerne les joints, vous pouvez les utiliser pour attacher des objets l'un à l'autre, c'est-à-dire attacher leur rigid body à un point fixe dans l'espace. Généralement, elles sont utilisées pour permettre les game objects d'avoir une certaine liberté de mouvement. Et pour cela, Unity fournit des différents composants de joints qui imposent des différentes restrictions. Par exemple, pour les hinge joints, ils permettent d'avoir un effet d'articulation de charnière permettant de faire tourner un objet autour d'un point ou bien d'un axe spécifique, alors que le deuxième type de joint, qui est le spring joint, c'est-à-dire il va simuler un effet de ressort et ça permet de retenir des objets avec des distances plus ou moins paramétrables. Les joints ont également d'autres options pouvant être activées pour simuler des effets assez spécifiques. Par exemple, si vous voulez configurer une rupture de jointure une fois une force qui s'est appliquée et dépassant une certaine valeur, une valeur seuil. Certains joints permettant également d'exercer une force d'entraînement entre des différents objets connectés pour permettre par exemple un mouvement automatique. C'est le cas de Fixed Joint. Le raycast est comme si c'est un laser qui est lancé à partir d'un point en espace avec une certaine direction. En effet, tout point dans la vue de la caméra correspond à une ligne dans le world space ou bien l'espace mondial, c'est-à-dire le monde 3D. Il est parfois nécessaire d'avoir une représentation mathématique de cette ligne, ce que Unity permet de fournir sous forme d'un objet de type ray. L'utilisation la plus courante de le rayon retourné par la caméra, il consiste à envoyer un rayon de laser qui est imaginaire, c'est-à-dire on peut pas le visualiser, même si dans différents jeux, c'est possible de le voir sur la scène. Et ce rayon, il permet de présenter le long d'une ligne ce que son origine commence à partir de la caméra jusqu'à ce qu'il touche un objet 3D ou bien un objet 2D aussi dans une scène. Les informations de la projection de ce faisceau envoyé par le rayon laser est ensuite retourné dans un objet de type raycast hit. Le raycasting est un moyen très utile pour localiser un objet en fonction de son image ou bien son emplacement dans l'écran. De même, ce principe, il est très utilisé, il est vraiment fondamental dans les jeux vidéo, surtout les jeux de type des shooting games, des jeux de combat, les jeux de tir, et aussi les jeux basés sur l'intelligence artificielle. Enfin, les notions déjà citées dans cette leçon vont être mises en pratique dans les vidéos suivantes.